Je m'appelle Imal Amboukari Abdoulaye. Je suis ingénieur agronome de formation spécialisé en hydraulique agricole. Après 5 ans à la fonction publique, j'ai décidé de faire ma reconversion dans le monde humanitaire où depuis 10 ans, j'ai développé mon parcours professionnel dans le domaine de la sécurité alimentaire et moyens d'existence. Je suis actuellement responsable du département sécurité alimentaire pour l'ONG Action contre la faim et c'est depuis 4 ans. D'ailleurs, viens d'être nominé, j'ai bénéficié voilà, du prix Ambroso, du prix Abruzzo, qui représente pour moi un accomplissement important, être lauréat en tout cas de ce prix que je ne connaissais pas en m'engageant en tout cas dans cette formation a été beaucoup plus une satisfaction personnelle. Je profite pour remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique pour son professionnalisme, l'ensemble également de mes pairs étudiants pour toute l'expérience partagée, mais également aussi les invités, toute ma famille qui a cru en moi. Et c'est une motivation supplémentaire pour continuer à être performant et sérieux dans toutes les initiatives personnelles comme professionnelles dans lesquelles je m'engage. À travers cette formation d'IKIN, je dois avouer que je visais particulièrement 3 éléments fondamentaux qui, à mon avis, vont me permettre de parfaire et de renforcer surtout mes capacités de leader. Tout d'abord, il était important pour moi de mieux connaître mon secteur, l'humanitaire, notamment ses fondements. D'où on vient, quels sont les challenges du moment et quelles sont aussi les projections en fait de l'humanitaire au vu de ce monde changeant. Donc, il était pour moi important de comprendre cela et de continuer à renforcer mon positionnement autour d'un secteur où cohabitent plusieurs acteurs. C'était fondamental pour moi la première question à résoudre. Deuxièmement, c'est mon ambition personnelle. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux qui reste en même temps raisonnable et en fonction de mes capacités, en fonction également aussi des opportunités qui s'offrent à moi. Donc, passer par cette formation m'offrirait davantage plus de responsabilités. Et on le sait très bien, certaines hautes responsabilités requièrent une préparation, requièrent un bagage important, d'où la création, en tout cas, de ces conditions pour se sentir à l'aise et occuper plus de responsabilités, pour moi, passe par le renforcement de ses capacités et la formation de DIKIN et une formation en tout cas qui offre ses potentialités. Enfin, c'est aussi pour diversifier un peu mes compétences. J'avoue que pendant longtemps, j'étais resté comme on dit, dans ma zone de confort assez technique, même si par ailleurs, il m'arrivait de temps en temps à sortir un peu de cette zone de confort en donnant mon avis sur certains secteurs qui ne sont pas miens. Mais les retours que j'ai de mes collègues, et ça m'a privé aussi de plusieurs opportunités. J'ai longtemps été focus sur mon secteur et j'ai décidé à travers cette formation d'acquérir des compétences nouvelles qui me permettent aussi d'être assez transversales. Et j'avoue que cette formation en tout cas, m'a aidé dans ce changement personnel et professionnel. Je dois avouer quand même que le cursus a été bénéfique à différents égards. Hein. Plusieurs transformations sont enregistrées, dont voilà, les principales pour moi, c'est d'abord une meilleure connaissance de moi-même. J'ai plus de confiance, en tout cas, en moi, en mes capacités et plus d'assurance dans ce que j'entreprends de plus en plus, dans la mesure où je réalisais à travers ce parcours, et merci vraiment, je ne cesse de remercier mes collègues étudiants, où j'ai pu découvrir en fait que mes peurs, que mes craintes sont normales parce qu'elles sont partagées par plusieurs collègues
Et c'est en apprenant en fait de ces craintes qu'on arrivera en échangeant aussi avec les collègues à les transformer comme étant une force. Donc, l'une des premières satisfactions, en tout cas, de ce parcours, c'est d'arriver à vaincre ma peur en me connaissant moi-même, en apprenant mes forces, mais aussi mes limites. La deuxième chose, c'est ma capacité d'analyse. Je dois avouer quand même, à travers ce cursus, je suis passé par plusieurs exercices qui m'ont permis d'améliorer ma capacité d'analyse des situations qui sont très complexes, tout en gardant une vision plus globale qui me permettent facilement de construire des stratégies beaucoup plus claires en mettant en exergue une très bonne communication et surtout à adopter un bon comportement. J'ajouterai aussi l'écoute et la passion et la patience. J'ai beaucoup progressé, en tout cas à travers ce cursus, dans l'écoute attentive. Je voudrais signifier par là que j'ai découvert à travers cette formation que souvent ma volonté d'atteindre des résultats pourrait être assimilée à une façon de faire ombrage, de ne pas laisser plus de place à mes collègues dans la conversation. Et j'ai appris cela à travers cette formation, ce qui m'a permis de travailler sur moi-même et être beaucoup plus à l'écoute, laisser plus de place aux collègues dans les échanges. Et cela me permet également aussi de mieux positionner mon avis et ne pas passer comme celui-là, en fait, qui fait obstacle au développement des autres. Donc, en favorisant aussi vraiment l'esprit d'équipe. Enfin, je dirais aussi développer davantage certaines valeurs, comme la modestie, par exemple. Je tiens beaucoup vraiment à ces valeurs que j'ai pu développer à travers cette formation. Mettre aussi au devant la valeur humaine. J'ai beaucoup appris, en tout cas, durant ce cursus, en ce sens que j'ai plus d'avantages, je raisonne beaucoup plus esprit d'équipe, que ce soit dans le cadre du travail, mais également aussi au niveau de la famille, pour mieux présenter, préparer, présenter mes feedbacks quand je les fais aux collègues, quand je les fais aussi dans ma famille, pour que ça soit perçu comme étant des retours positifs et qui permettent d'améliorer la collaboration. Donc, je fais beaucoup plus attention à l'impact de mes retours sur les collaborateurs pour ne pas les frustrer et que ce soit beaucoup plus basé sur des faits et orienté vers une amélioration de la collaboration. Donc, voilà en quelques mots quelques apports que je peux résumer, mais sinon, ils sont nombreux, en tout cas, ce que je retiens de cette formation. En termes de compétences professionnelles, effectivement, déjà, le constat que j'ai fait, c'est que mes rapports avec mes collaborateurs s'améliorent de jour en jour depuis cette formation. Après, il n'était pas mauvais également, hein, je préfère l'avouer dès l'instant. Il n'était pas mauvais, mais c'est beaucoup plus un ressenti, en tout cas personnel, que le cadre du travail est beaucoup plus agréable qu'avant. Et ça, je le dois à cette formation. Et comme compétence professionnelle, je parlais tout à l'heure de la confiance en soi, et en ce sens où j'arrive mieux à gérer la pression, j'arrive mieux à gérer le stress. Et ça me permet également aussi de répercuter cette bonne gestion de stress autour de moi, autour de mon équipe, pour pouvoir continuer à travailler sereinement. Donc, j'ai appris vraiment à mieux gérer mon stress. On sait très bien que notre secteur est un secteur qui est plein de stress et cette formation nous permet en tout cas de mieux gérer le stress et avoir un cadre de travail sain. La préparation aussi de mes réunions, la préparation de mes formations, mes prises de parole, et quand il s'agit aussi voilà, de chercher à défendre un peu mes idées, je suis beaucoup plus structuré à travers les astuces que cette formation m'a offert. Par exemple,
comment prendre des bonnes décisions assez rapidement dans un contexte d'urgence. Ça, c'est quelque chose aussi que les mises en situation nous permettent à travers cette formation d'améliorer. Mon courage managérial également aussi, j'ai senti beaucoup d'amélioration, souvent sur des sujets où voilà, je laissais passer, comme on dit, ne pas donner mon avis. En tout cas, j'ai plus de latitude et surtout dans ce contexte professionnel où c'est beaucoup plus compliqué de faire un retour à son supérieur hiérarchique, je me sens beaucoup plus à l'aise de faire un retour à mon supérieur hiérarchique, en tout cas dans le plus grand respect, la plus grande considération et que ça soit perçu non pas comme une leçon, mais plutôt une contribution. Et ça, je le dois vraiment à cette formation d'IKIN dans le cadre du développement aussi de mon courage managérial. Enfin, la capacité aussi à conduire des changements, de la transformation en mettant au cœur, comme je l'ai dit, l'esprit d'équipe, en écoutant davantage les collègues, en les amenant aussi à proposer, à défendre leurs idées. Et je pense également que c'est quelque chose, en tout cas sur un plan professionnel, que je n'avais pas avant cette formation et que j'arrivais tout naturellement à développer à la fin de ce cursus. Alors, le retour de mes collègues, même aussi de ma famille, a été assez impressionnant dans la mesure où, je ne cesse de le dire avec fierté, juste à la fin de ma formation, j'ai été amené à animer un atelier sur la délocalisation et ma grande surprise, les partenaires locaux avec lesquels nous travaillons ont fait un retour sans que je le sache directement à ma hiérarchie, un retour très positif, appréciant vraiment la manière avec laquelle le travail a été fait, leur implication. Ils ont bien compris, mieux compris aussi le sens en fait de ce partenariat et quel était leur rôle et le nôtre. Donc ça, je l'ai vécu en tout cas comme un retour très positif et je le mets aussi à l'actif de tous les acquis de cette formation parce que ça nous permet aussi d'aborder cette question de collaboration et de délocalisation. J'ai aussi une plus grande confiance, en tout cas de la part de mes collègues dans le cadre du travail, où j'ai remarqué qu'il y a plus d'approche. En tout cas, je suis déjà quelqu'un de assez disponible, mais je reçois beaucoup plus des collègues qui demandent des conseils, des orientations, et grâce à mon sens d'écoute que j'ai de plus en plus développé, grâce également à mon bon comportement de leader et surtout aux valeurs, en tout cas, que je défends, qui sont, entre autres, l'honnêteté, l'impartialité. Et selon plusieurs collègues, en tout cas, autour de moi, mes collaborateurs directs ont de la chance, en tout cas, d'avoir un leader comme moi et ça se ressent également au niveau des résultats de notre département. Au niveau familial aussi, j'avoue que je ressens beaucoup plus, en tout cas, ce sentiment de satisfaction. Je ne dirais pas d'être quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un qui a beaucoup évolué dans ma capacité, en tout cas, à écouter, dans ma capacité également aussi à être plus patient, à analyser les situations et surtout à fédérer la famille voilà, élargie au sens du terme. Donc, tout cela me réconforte en tout cas et je le mets à l'actif des compétences que j'ai aussi développées pour les mettre au service de ma communauté. Effectivement, le parcours des SLH est particulier. Il est vraiment singulier en ce sens qu'il a été pensé, à mon avis, pour créer dès les premiers jours un cadre d'apprentissage dynamique, mais aussi adapté aux capacités de chaque étudiant. Vous le savez, la plupart en fait, des étudiants qui font ce parcours sont des professionnels qui ont un emploi de temps très chargé et le support de formation, le partage d'expériences, les sessions en tout cas de coaching que nous avons, que ce soit des coachings individuels ou des groupes,
ainsi que les sessions de simulation sont autant de situations, à mon avis, qui permettent à l'étudiant de mieux valoriser les acquis et surtout d'apprendre des autres. J'ai été surtout bluffé, et ça, vraiment, je tiens à le dire très haut, par la qualité de l'équipe pédagogique. Cette qualité, elle est d'abord professionnelle, mais également aussi en termes de compétences. Toutes ces valeurs de leadership, je l'ai senti à travers l'ensemble de l'équipe pédagogique. Ils incarnent eux-mêmes ces valeurs. Ce n'est pas, voilà, comme on dit, des paroles en l'air. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Donc, c'est vraiment, vous sentez que c'est des professionnels qui sont aussi engagés dans ce leadership. Et ça m'a beaucoup marqué. Idem aussi pour tous ces invités, en tout cas que nous avons reçus. Vous sentez à chacune des interventions cette volonté qui vous permet de vous identifier à un comportement particulier des leaders. Donc, je ne vais pas citer les noms, mais c'est quelque chose qui m'a le plus marqué dans le cadre de ce parcours, et j'en garde des très, très bons souvenirs. Enfin, il y a plusieurs techniques aussi d'auto-évaluation qui permettent à l'étudiant de mieux se connaître. De mieux se connaître d'abord parce qu'en se connaissant mieux, comme je l'ai dit en introduction, on arrive à déjà se positionner, savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne pourra pas faire, et savoir aussi là où on peut chercher l'appui. Et c'est extrêmement important, en tout cas, en ce sens que l'étudiant se connaisse mieux et qu'il peut se fixer aussi des objectifs et de progression qui soient réalistes en fonction de ses capacités. Moi, j'encourage vivement chacune et chacun qui désire réaliser son développement personnel et professionnel à s'inscrire à ce parcours tout en restant sérieux et appliqué. Mon conseil va à l'endroit de tous ceux qui occupent en fait des postes de manager, qui ont des responsabilités énormes, de plus en plus dans la gestion de l'humain. C'est extrêmement important, en tout cas, de gérer la carrière d'un collègue ou des collègues. Pour moi, renforcer ses capacités à travers cette formation de SLH va permettre de se préparer et surtout de créer un cadre favorable à l'épanouissement de leurs collaborateurs, mais également aussi un cadre favorable à leur propre développement. Parce que je retiens toujours, plus vous donnez, plus aussi vous recevez. Donc, j'encourage vivement ceux qui désirent faire cette formation à davantage s'appliquer une fois qu'ils auraient intégré l'équipe, parce qu'il y a énormément de choses qui transforment pendant ce parcours.